Et regardez cette exhortation, ne sois pas dans la distraction. Évitez de marcher dans la distraction. Shalom partout où nous sommes. Je suis votre frère Dandy Lénart, le fils à pasteur Simon Ondinga. Et ce soir, je suis bel et bien l'invité de cette émission, l'heure de la parole. Une émission 100% chrétienne qui vient pour parler seulement de la parole de Dieu. Une émission qui vient pour partager la parole de Dieu, pour édifier les cœurs de quelqu'un, édifier la vie de quelqu'un qui en a besoin. Car tous, nous avons tous quelque part besoin de quelque chose. Et la parole de Dieu est capable de nous donner les réponses à toutes nos questions. La parole de Dieu est capable de nous restaurer. Pendant que nous n'avons pas besoin d'autre chose, mais nous devons avoir besoin d'écouter la parole de Dieu. Une émission 100% chrétienne comme jadis, qui parle seulement du Christ. Nous ne sommes pas là pour parler des événements sportifs, nous ne sommes pas là pour parler de la politique, nous ne sommes pas là pour donner le temps, parler des temps, des météos, des climats, non, mais nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Alors, vous qui êtes dans la maison, en famille, vous qui êtes déjà connectés, toi qui es dans ta voiture en train de sortir du travail pour aller à la maison, en cours de route, toi qui es connecté ce soir, nous te sommes reconnaissants parce que tu as compris que 7 heures, c'est l'heure de la parole. Nous pouvons tout faire pendant la journée, mais nous devons trouver l'espace pour notre Seigneur en reconnaissant ce que lui il est, en reconnaissant ce qu'il fait dans nos vies. Donc c'est pour cela que nous avons l'heure de la parole aujourd'hui. Alors je laisse un peu de temps pendant ces moments que nous sommes en train de parler. Toi qui es bon à ça, je sais que tu es bon à ça. Tu partages pour ton frère, tu partages pour ton ami. Un juste clic que tu vas faire et ça va bénir quelqu'un. Vous savez, quelqu'un a besoin de cette parole. Peut-être toi, tu l'as déjà écouté, tu connais Christ, mais il y a beaucoup du monde qui ne connaissent pas Christ, qui ont besoin d'écouter cette parole. Et quand ils écouteront la parole elle-même va provoquer quelque chose dans sa vie et il peut croire en Christ. Parce que tout ce que nous pouvons dire, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui convainc l'Esprit, c'est celui qui va convaincre l'Esprit de la personne qui va écouter cette parole. Alors nous te remercions, toi qui es connecté. Je vois mon père Simon Ondinga connecté. Je vois la mère de la nation, Sandrine, connectée. Je vois Motonanga, comme je l'appelle, en lingala. Maman Francine Kola connectée. Je vois les délices de maman Julia. Je vois Julia connectée. Je vois Papa Miguel, l'homme du futur connecté. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à Maman Makaya. Il y en a d'autres qui sont connectés à partir du Congo démocratique, l'Angola. Partout où vous êtes connectés à ce soir, nous allons partager de la parole de Dieu. Envoie la vidéo à quelqu'un qui va se connecter ce soir pour prendre une part. C'est juste quelques minutes. Nous n'allons pas prendre 1 heure du temps, mais nous allons prendre juste quelques minutes pour parler de la pensée de Dieu. Nous allons prendre quelques minutes pour parler de ce que Dieu nous parle. Il nous révèle, comme dit mon père, la révélation est progressive. Alors ce soir, nous allons parler de la part de Dieu. Prête-toi très bien, assis-toi bien sur ton fauteuil ou là où tu es. Tu t'assois très bien, tu prends une bonne position car nous allons décoller, car nous allons avancer avec la parole de Dieu. Je vais faire une courte prière pour l'ouvrir, pour laisser l'espace que le Seigneur puisse se manifester et que lui puisse parler. Parce que ce n'est pas moi à apporter la parole, mais c'est Christ qui va nous porter la parole ce soirée. Alors je vais prier, tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Toi qui as permis que nous puissions être là ensemble avec mes frères, là où ils sont, partout où ils sont, Père éternel, pour partager ta parole. Ce n'est pas moi qui va dire ce soir, mais c'est toi qui vas parler à un cœur
car tu es omniscient, omnipotent, tu connais les cœurs de quelqu'un. Seigneur, utilise-moi juste comme un simple instrument qui va transmettre ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ce soir, je vais nous partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais ce sous-thème, c'est comme une question. Le sous-thème est comme une question. Le sous-thème est intitulé « Qu'est-ce que j'ai ?» C'est une question. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je me pose comme toi, je peux te poser la question à la maison, qu'est-ce que tu as? Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai? Vous savez, quand nous sommes en train de nous déplacer nous sommes à la quête du travail, nous cherchons du travail, nous allons dans une boîte d'intérim où on nous demandera un CV. On nous demandera quelque chose pour que nous soyons acceptés pour ce travail. Pour que nous soyons embauché, on nous demande un CV. Ce CV, c'est là où tu vas décrire tes compétences, ce que tu as fait, tes études. C'est-à-dire, ils vont étudier les capacités que tu as à partir de ton CV. C'est-à-dire, ils ne vont pas t'embaucher sans que tu aies ton CV. On nous demande toujours quelque chose. Et même Dieu lui-même, au début, à la création, la parole de Dieu nous dit, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça nous dit à Genèse qu'au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Oui, nous savons que la terre était informe et vide, mais il y avait quelque chose. On n'a pas dit au début il n'y avait rien. On a dit au début la terre était informe et vide. Donc c'est-à-dire il y avait quelque chose auquel Dieu a prononcé sa parole et tout a été créé par la parole parce qu'il existait déjà quelque chose. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Donc là, j'ai compris qu'il faut avoir quelque chose parfois pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Parce que nous l'appelons les dieux de multiplication. Le multiplication pour multiplier quelque chose. Tout numéro, tout chiffre qui est multiplié par 0, c'est un nombre absorbant. 0 va absorber ce nombre. Donc si nous faisons 24 multiplié par 0, ça fera 0. Alors pour que ça nous donne un résultat, ça nous donne quelques nombres, quelques chiffres, nous devons avoir quelque chose. Même plus loin dans sa parole, Dieu dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit que là où il n'y a personne. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi, le Seigneur, je suis avec eux. Donc, cela me montre déjà qu'il faut avoir quelque chose. Alors, cette soirée, le sous-thème est « Qu'est-ce que j'ai ?» Qu'est-ce que tu as? Nous allons nous évader dans la parole de Dieu. Nous allons prendre avec moi les livres de 1 Roi, chapitre 17. Nous allons commencer par 8e verset, je crois, jusqu'à 12e verset. 8 au 12. 1 Roi, chapitre 17, 8 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, et qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. 10. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait l'entrée dans la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 11. Et elle alla en chercher. Il appelle de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils et nous mangerons, après quoi nous mourrions. Parole du Seigneur. Dans cette histoire que nous connaissons bien, moi je trouve 2 choses, 2 situations. Christ d'abord au préalable, il n'a pas dit à la femme veuve qu'il y aura un prophète qui viendra. La Bible nous mentionne seulement quand Dieu avait parlé au prophète.
Il a dit, prophète, tu vas rencontrer une femme qui va te donner à manger, une femme veuve. Mais la Bible ne nous a pas mentionné là où Dieu est allé dire à la femme qu'il y a un prophète qui viendra, donne-lui à manger. Donc Dieu a parlé au prophète. Il n'a pas parlé à la femme. Et le prophète arriva à trouver cette femme et lui a demandé de l'eau. Ça, c'était un petit test. Et la femme a accepté d'aller chercher de l'eau et il appela de nouveau pour demander maintenant à manger. Et la femme répondit que je n'ai rien. Franchement, j'ai un peu de farine, un peu d'huile et je ferai cela. Après, nous allons manger avec mon fils et je vais mourir. Nous allons mourir. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est Dieu voulait nourrir son serviteur. Le serviteur avait besoin de manger. Et la deuxième chose, la femme, elle est arrivée au bout. Elle avait que du farine, un peu comme elle a dit, et un peu d'huile. Donc, c'est-à-dire, Dieu va nourrir son serviteur, et la femme est au bout. Donc, la femme cherchait la solution d'avoir plus à manger pour revivre, pour elle. Après avoir mangé la farine, le bois qu'elle est en train de chercher, ils vont mourir. Il y a la mort devant, puisqu'il n'y a pas un autre moyen de survie. Alors, la femme avait besoin d'un moyen de survie et l'homme de Dieu avait besoin aussi de manger pour son bien-être. Alors, Christ, Dieu n'a pas laissé un message pour la femme. Et par là, je voulais dire, bien-aimé, il y a plusieurs de fois que Dieu nous demande de faire quelque chose pour son œuvre, pour nos frères, pour nos familles. Il nous demande de le faire, mais sans avoir nous dire quelque chose. Il peut dire à un homme de Dieu, il peut dire à ton petit frère que je vais préparer une solution pour toi qui viendra de ta grande sœur. Mais toi, la grande sœur, tu n'étais pas interpellé par Dieu. Et ton frère vient à côté de toi pour te demander de l'aide et tu ne veux pas le faire. Tu lui mets contre mon mur. Tu ne veux même pas lui parler. Pendant que c'est Dieu qui a permis que cela passe ainsi. Et il y a des situations que nous passons dans la vie qui demandent que nous puissions libérer le peu que nous avons. Que nous puissions avoir foi en Christ. Tu regardes ce que tu as. Tu regardes le peu qui te reste. Tu regardes ce qui te garde. Mais quelque part devant toi, il y a un service. Il y a un homme souffrant. Il y a quelqu'un qui a besoin. Mais toi, tu vois aussi que ça, c'est les derniers pour mourir. Mais tu regardes une autre personne, tu crois que lui, il pouvait trouver ailleurs. Mais or, il n'a pas d'autre part à trouver si ce n'est pas à toi. Mais Dieu t'interpelle ce soir. Qu'est-ce que tu as? Et ce que tu as, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai la possibilité de libérer ce que j'ai pour que Dieu puisse faire plus de ce que j'ai? Dieu n'a pas choisi une personne qui n'a pas quelque chose. Dieu n'a pas choisi une femme qui avait rien. Il a choisi une femme qui avait quelque chose. Quelle que soit la chose que tu as ce soir, quel que soit le peu que tu as ce soir, laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de produire les miracles sur la petite chose que tu as. Il suffit que tu puisses comprendre sa volonté et répondre, obéir à sa parole. Si tu décides de le garder, si la femme a décidé de garder l'huile et la farine, elles allaient manger avec son fils et après quoi ils allaient mourir. Mais il n'était pas appelé par Dieu pour lui dire que j'envoie un prophète. Mais comment est-ce qu'elle a compris que je dois libérer ce que j'ai? Malgré elle s'est suppliée que je n'ai que ça. Et le prophète lui a dit, fais d'abord pour moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce qui te reste? Que tu vois que ça ne me reste que ça. Que tu vois que ça, c'est mon dernier souffle. Tu vois que ça, c'est mon dernier compte. L'argent que là, j'ai, c'est fini. Après cet argent, c'est fini. Je n'aurai plus la possibilité. D'ailleurs, il y a des situations à résoudre qui viendra après. Mais tu regardes le peu que tu as. Tu ne vas pas t'en sortir, c'est ce que tu crois dans ta tête. Mais laisse-moi te dire aussi à toi qui n'as rien.
cherche à avoir quelque chose. Prie Dieu. Dans la Bible, nous avons plus de 30 000 promesses. Nous avons beaucoup de promesses en général. Et si toi, tu n'as pas de promesses, si toi, tu n'as pas quelque chose avec toi, que tu crois que je peux m'accrocher avec, que cette chose va me soulager, cette chose va m'amener plus loin avec Dieu, prie Dieu qu'il puisse te donner quelque chose. Puisque Dieu a toujours donné quelque chose à nous. Chacun de nous a un talent, a un don auquel Dieu lui a placé en lui. Il suffit que tu découvres de quoi tu es capable. Il y en a d'autres, ils ont découvert qu'ils sont capables à dessiner. Il fait que le dessin, mais aujourd'hui, il est le meilleur dessinateur de la planète Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité juste de parler. Sa manière de parler, sa voix que Dieu a posée à lui. Aujourd'hui, il est un journaliste, un présentateur qui présente des grandes émissions. Il y a des ceux que Dieu a donné qu'est la beauté, sa taille, que Dieu t'a donné. Mais toi, tu crois que cela reste. Et tu t'es mis à part comme si tu es une personne qui mérite de souffrir. Mais laisse-moi te dire, je pose la question sur le sous-thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Ce que tu as, si tu le mets en œuvre par rapport à la volonté de Dieu, comme c'est Christ qui t'a envoyé, comme c'est Christ qui t'a doté de ses dons, bien-aimé, si cela s'accorde avec l'obéissance, si cela s'accorde avec la parole de Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Les miracles seront possibles, bien-aimé. Pourquoi tu te méprises? Pourquoi tu méprises ta façon de parler vite? Pourquoi tu méprises ta façon d'écrire les chants? Pourquoi tu méprises ta façon de conseiller les gens? Il y a des conseillers présidentiels. Il y a des conseillers des grands pasteurs. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas plus sage que Dieu, plus sage que le pasteur. Mais il y a les paroles qui sortent dans sa bouche. C'est un don que Dieu a mis à lui. Tu as le don de chanter. Tu as le don de prier. Tu as le don de parler. Tu as le don de travailler. Mais tu t'égares quelque part, regardant comme si tu es venu faire le tourisme sur la terre. Laisse-moi te dire, pose-toi des questions ce soir. Qu'est-ce que j'ai? Quand tu vas découvrir ce que tu as et que tu vas accorder cela à la volonté de Dieu, tu verras qu'il y a le miracle, il y a l'abondance qui viendra après. Elle était en train de dire, le peu que j'ai, elle a planifié selon elle. Je veux préparer après quoi nous allons mourir. Combien de fois tu as eu des opportunités d'offrir, de s'aimer, de donner, d'aider les gens, aider les autres. Mais tu croyais que si je donne ce que j'ai, je n'aurais plus la possibilité de vivre. Combien de fois tu voyais la mort là où il ne fallait pas voir la mort? Combien de fois tu t'es posé des questions là où il fallait réagir? Combien de fois tu t'es posé des questions là où il fallait que tu te mets en action? Combien de fois tu t'es posé des questions s'il faut que je les fasse ou pas? Bien-aimé, pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce que j'ai? Même Pierre, quand il s'est rencontré avec les paralytiques, Pierre n'avait rien dans ses mains. Pierre n'avait pas d'argent, n'avait pas de compte en banque. D'ailleurs, ils étaient dans la chambre haute. Il ne travaillait pas. Il a abandonné la pêche. Il n'avait rien. Ils n'avaient pas une église où on donnait les offrandes et les dîmes. Mais quand il s'est approché, il savait ce qu'il a devant les paralytiques. Pierre a été en train de dire aux paralytiques, « Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. » Et les paralytiques marcha. Pierre savait qu'en lui, il y a quelque chose qui n'est pas comparable à l'or. Quelque chose qui n'est pas comparable à l'argent, quelque chose qui n'est pas comparable aux biens matériels. Il avait quelque chose qui était différent. Et ces choses-là, quand il a libéré, ça a produit les miracles. C'est-à-dire la chose qui est en nous, que Dieu a posée en nous, ça prend la forme des questions que tu te poses. Alléluia. Ça prend la forme de tes besoins. La chose que tu as est informe. La chose que tu as n'a pas de forme. La chose que tu as, quand tu as besoin de la guérison,
ça devient la guérison. La chose que tu as, quand tu as besoin d'argent, ça te donne de l'argent. La chose que tu as, la même chose que tu as, quand tu as besoin des enfants, ça te donne des enfants. La chose que tu as quand tu as besoin du travail, ça te donne du travail. La chose que tu as quand tu as besoin, ça prend la forme des réponses que toi tu veux. Ça prend la forme des besoins que toi tu veux. Alors si tu n'as pas cette chose-là, il faut la chercher. Qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que j'ai? Il faut avoir une chose. Si tu n'as rien, comment Dieu va multiplier ce que tu as si tu n'as rien? Le miracle de multiplication des pains. Christ a demandé qu'est-ce que vous avez. Christ a demandé qu'est-ce qui manquait à Christ. De prendre les pierres et de les faire les pains, de les multiplier des poissons. Si la manne est tombée du ciel, qu'est-ce qui manquait à Christ? Lui qui était Dieu, 100% Dieu. Mais il a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Ils ont amené les poissons qu'ils avaient. Ils ont amené ce qu'ils avaient. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu as ce soir? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis limité comme ça? Est-ce que je comprends ce que j'ai ou je ne comprends pas? Et si je sais ce que j'ai, est-ce que ça colle à la parole de Dieu? Ça obéit à la parole de Dieu? Ça se marie à la parole de Dieu? Si ça se marie à la parole de Dieu, si ça se marie à la volonté de Dieu, à l'obéissance de Dieu, laisse-moi te dire, il y a un miracle après. Ne te méprise pas. Qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu as ce soir? David devant Goliath. Si tu trouves que tu as des combats, David devant Goliath, il n'est pas allé main libre. Il n'est pas allé sans rien. Il n'a pas touché les armes de Saül. Il n'a pas touché quelque chose. Mais en lui, il avait ses 5 pierres. Bien-aimé, il faut avoir quelque chose. Commence à désirer avoir quelque chose. On ne te donne pas du travail sans CV. On ne te donnera pas. On ne te donne pas du travail sans savoir quelles sont tes capacités. On te donne quelque chose si tu peux aussi le multiplier. On va multiplier ce que tu as si tu as quelque chose. Si tu n'as rien, ça sera multiplié même par 1000. Ça donnera toujours 0 parce que tu n'as rien. Mais ce soir, le Seigneur veut interpeller une personne, que nous puissions avoir quelque chose. La lecture, elle est longue. Nous pouvons aller petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons nous arrêter au premier passage. Là où Dieu n'a pas parlé. Bien-aimé, quand tu es dans l'église, ton église, là où tu pries, et qu'on te demande un service de l'église, et quand tu regardes ta poche, tu dis, il me reste que ça, je ne donne pas. Dieu même, il le voit. Et si c'était la réponse de cette femme, la femme n'aurait pas à avoir la bénédiction de Dieu ce jour-là. Mais apprends à comprendre, à libérer ce que tu as pour l'obéissance à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, si ça comble à la parole de Dieu, si ça concorde à la parole de Dieu, n'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur, bien-aimés. Nous avons vu les gens donner tout ce qu'ils avaient et après ils sont devenus, on a ouvert nos bouches, voir ce que Dieu a fait pour eux. Les sacrifices qu'ils ont passés, qu'ils ont dans leur vie pour Christ. Aujourd'hui, Dieu est en train de leur payer en abondance plus que ce qu'ils ont libéré. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as les dons de parler, mais malheureusement, tu parles mal des autres. Tu as les dons de chanter, malheureusement, tu chantes pour la nature, même pas pour Dieu qui t'a créé. Tu as les dons de travailler, tu travailles sans donner le temps au Seigneur qui t'a créé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu as ce soir? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai ce soir que tu peux donner? Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Jésus a dit de venir avec vos pains et les poissons. Après, il a multiplié.
Mon père dit toujours, Dieu nous a tant aimé, il a donné son Fils. En retour de nous donner son Fils, il attend que toi et moi, nous devenons ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, lui, il est le premier de tous les nés de notre Dieu. Il a gagné tout le monde, nous. Il a gagné plus, bien-aimé. Mais avant, il a donné son Fils. Qu'est-ce que tu as à donner pour que Dieu puisse multiplier? Ce soir, Dieu veut que tu donnes quelque chose. Ce soir, il veut que tu donnes quelque chose. N'hésite pas. Même si tu te poses des questions ce soir, que tu allais aider quelqu'un, quelqu'un qui est dans la galère, qui t'a demandé un service. Et toi, tu peux le faire. Mais tu regardes le carburant dans ta voiture. Tu dis, si je faisais ces courses, je ne finirais pas les mois pour aller travailler. Le carburant est maintenant cher. Bien aimé, si c'est pour Dieu, c'est un service que Dieu va être glorifié. Et la personne va te remercier. Bien aimé, fais-le. Tu arriveras jusqu'à la fin du mois. Et tu ne manqueras pas de quelque chose. Tu ne manqueras pas de quelque chose. Et pour toi qui n'as pas quelque chose, prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais découvrir ce que j'ai. Je vais découvrir les capacités que tu as mis en moi, qui va exploser pour que je puisse vivre ta gloire dans ma vie. Fais-moi découvrir ce que tu as mis en moi, les dons que tu as placés en moi, pour que je puisse découvrir qui suis-je et qu'est-ce que j'ai, Seigneur Dieu. Demande à Dieu, il te révélera. Car il a dit, celui qui s'approche, il cherche, il se laissera trouver. Ce soir, nous avons dit que nous n'avons que 20 minutes, mais par la grâce de Dieu, nous avons débordé. Que le Seigneur vraiment continue à nous parler. Lis bien le passage, lis bien l'histoire et comprends que Dieu fait des choses dans sa manière. Il peut demander à quelqu'un de venir te chercher la solution sans t'aviser, sans te dire quelque chose. Et toi, si tu n'es pas prudent, si tu n'as pas l'entendement spirituel, tu vas louper ta bénédiction parce que Dieu a mandaté quelqu'un pour venir trouver la solution. Pendant que toi, tu as des problèmes, Dieu enverra toujours des gens pour venir chercher la solution. Tu te poses des questions, mais lui-même, il ne voit pas que j'ai des problèmes dans ma famille. Il ne voit pas comment je galère avec la maison. Il ne voit pas comment je suis en train de galérer avec les courses à la maison. Il vient encore me demander du riz. Il vient encore me demander de l'argent. Il vient encore me demander 20 € parce qu'il a rendez-vous. Bien-aimé, tu ne sais pas la volonté de Dieu. Parfois, Dieu fait quand tu donnes, quand tu obéis, et lui, il multiplie, et le miracle sera possible dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. C'était votre frère Dandy Lénart, fils à pasteur Simon Ondinga de l'église Centre El Shaddai Lyon, précisément à Oulin. Je nous remercie, nous qui sommes connectés. Je vois beaucoup de gens connectés, partagez pour plus. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Dieu du ciel vous bénisse ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Applaudissons pour la parole de Dieu. Alors, je vous signale que notre invité du mardi prochain, c'est une invitée surprise. Soyez connectés les mardis, ne manquez pas. C'est quelqu'un qui parle bien de la parole de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui décortique la parole de Dieu. Il sera là le mardi et nous allons écouter Dieu nous parler encore. Et par là, nous allons dire au revoir et le sous-thème revient. Qu'est-ce que Dieu? Amen.